notre dernière démo du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Nordberg. Elle est responsable marketing et communication chez VM Building Solutions. Elle vient nous présenter la membrane d'étanchéité Airtalent. Bonjour Barbara. Bonjour Estelle. Alors Barbara, VM Building Solutions est une jeune entreprise qui est née en octobre 2018. Quel est votre corps de métier précisément? Alors, en 2018, Fedruis International, qui est aujourd'hui un des principaux fournisseurs de membranes d'étanchéité en Europe, a racheté une autre marque historique qui s'appelle VM Zinc, qui fait du zinc laminé depuis plus de 180 ans. Et donc aujourd'hui, VM Building Solutions, c'est à la fois le zinc en enveloppe du bâtiment et de l'étanchéité pour des toits plats. Et aujourd'hui, Barbara, vous venez nous présenter une membrane d'étanchéité, justement. Absolument. Alors, c'est une membrane particulière parce que c'est une membrane EPDM. Donc, l'EPDM, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du caoutchouc synthétique qui aujourd'hui est utilisé pour l'étanchéité des toits terrasses, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et quels sont les avantages pour le poseur? Alors, ils sont multiples. Déjà, c'est une membrane très facile à travailler. Pourquoi? Parce qu'on fournit différents formats. Vous pouvez acheter des grandes nappes si vous avez un grand chantier, mais aussi des rouleaux d'1,40 m. Donc, en fonction de vos habitudes de travail, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des solutions. Par ailleurs, on a des cols qui se posent aussi debout, donc facilité de mettre en place cette membrane. On fournit également des accessoires préformés également pour accélérer un peu le chantier. C'est également une membrane qui se pose facilement et rapidement, puisqu'on peut faire entre 60 et 80 mètres carrés à la journée avec 2 personnes. Et enfin et surtout, c'est une membrane qui se pose à froid, donc pas de chalumeau, pas de risque d'incendie, donc un chantier sécurisé. Alors ça, ce sont les avantages pour le poseur, mais quels sont les avantages pour le client? Alors pour le client final, c'est surtout une membrane qui dure très longtemps. Donc vous la posez pour au moins 50 ans, ce qui est quand même rassurant. C'est aussi une membrane qui a des propriétés mécaniques extraordinaires qui lui permettent de résister aux intempéries, aux UV, à l'ozone. Et du coup, les propriétés aussi élastiques de cette membrane qui évite toutes les fissures et toutes les craquelures. Et c'est surtout une membrane qui finalement nécessite assez peu d'entretien. Donc c'est très pratique pour le maître d'ouvrage ou le particulier. Voilà, satisfaction pour le client et pour le poseur. Exactement. Merci Barbara. Merci Estelle. Et c'est l'heure de notre dernière démo. Dans les démos d'Estelle, on va retrouver tout de suite Franck Delalande. Il est coordinateur technique EPDM VM Building Solutions. Bonjour Franck. Bonjour Estelle. Et Franck, vous allez nous montrer comment se pose cette membrane d'étanchéité Airtalent. Et puis en même temps, vous allez répondre aux questions avisées et pertinentes de notre public. Vous êtes prêt Franck? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est à vous. Et donc, pour démarrer l'étanchéité sur une toiture terrasse, donc avec la membrane EPDM Airtalent, la première chose, on va dérouler des bandes sur la toiture en veillant à garder un recouvrement systématique entre chaque bande d'au minimum 10 cm. Le plus simple, c'est de tracer régulièrement ces 10 cm ou utiliser un cordex. Et vous venez aligner donc votre membrane le long et dupliquer systématiquement en fonction de la grandeur de la toiture. Une fois que vous avez bien positionné vos membranes, il vous suffit de les relever sur leur moitié comme ça, de façon à pouvoir préparer l'encollage. Une dernière opération aussi, ici, c'est bien aussi d'identifier nos 10 cm. Donc pareil, régulièrement, on peut tracer nos 10 cm ou avec un cordex, de façon à ce que cette zone ne soit pas encollée. Elle nous servira plus tard pour réaliser notre joint d'étanchéité. Une fois qu'on a bien matérialisé donc, toutes nos bandes, qu'elles sont bien toutes ouvertes, on va pouvoir encoller avec une cuve à pression jetable comme ici, ou autrement, on a un système de colle qu'on peut appliquer directement sur le support. Pour la démonstration, je vais utiliser ici une petite bonbonne qui va me permettre de pouvoir faire l'encollage sur une petite partie. Donc, une question, Franck, dans le public. Allez-y. Bonjour, une question sur quel type de support peut-on poser la membrane? Alors, en termes de support direct pour poser la membrane, on peut avoir aussi bien du béton, tout ce qui est panneau bois ou dérivé du bois, et on peut avoir aussi les anciennes étanchéités, ainsi que différents types d'isolants. Une fois qu'on a réparti notre colle, on va pouvoir attendre quelques instants et au toucher vérifier que la colle n'adhère plus. Et on va pouvoir refermer la membrane de chaque côté, passer un coup de balai pour bien faire adhérer la membrane au support et faire la même opération de l'autre côté. Une fois que nous sommes arrivés sur l'encollage total de la toiture, on va pouvoir opérer les joints. Donc on arrive ici sur un système où on voit que la colle fonctionne et on va retracer sur cette partie ici 2 cm sur tout le long. Donc c'est pareil, quand on a la possibilité, on utilise le cordex.
de façon à pouvoir ici garder une zone qui ne soit pas encollée. Et sur l'autre partie, on va faire un traçage à 8 cm, qui va nous permettre ici donc d'avoir une colle qui est ici, entre les deux, qui va nous permettre de renforcer notre joint. Donc avec un pinceau, on vient tremper, donc pour la démo, je le présente ainsi, mais l'idée, donc on trempe le pinceau et sur toute la longueur, on va venir passer la colle, avoir notre petit temps de séchage toujours en vérifiant et venir appliquer donc la membrane et on va venir maroufler de façon à faire adhérer les deux parties ensemble. Une fois qu'on a réalisé donc notre encollage de notre recouvrement, on va venir utiliser ici du mastic. Une question, Franck. Alors, qui va la poser cette question? Petite question, comment la membrane est-elle fixée? Alors, il y a plusieurs types de poses pour la membrane. Là, je vous ai présenté une pose encollée. On peut très bien la fixer mécaniquement ou éventuellement faire du lestage. Une fois que vous avez réalisé votre mastic, il vous suffit simplement de maroufler une dernière fois pour venir faire sortir légèrement votre mastic et assurer l'étanchéité complète sur toute la toiture. Donc là, on est en mode démo, mais c'est une opération qu'il faudra réaliser sur toute la longueur du joint. Donc là, sur la première partie, je vous ai montré comment on pouvait faire l'étanchéité sur la partie courante. Maintenant, on va passer sur la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les relevés et les points techniques et singuliers d'une toiture. Donc je vais demander à mon collègue Sébastien de bien me donner un petit coup de main pour pouvoir apporter la deuxième maquette. Cette coopération, là, ça m'émeut. Entre professionnels du bâtiment. Exactement. Et donc, une fois que vous avez encollé donc, la partie courante, vous allez arriver donc, avec un pliage comme ceci pour pouvoir faire les relevés. Donc on va dans un premier temps ici relever la membrane de façon à ce qu'elle soit bien positionnée. On va venir faire un premier traçage qui est à l'arête de l'acrotère et on va venir découper une première fois. Une question. Alors une petite question, l'avantage de l'EPDM par rapport aux autres membranes, que ce soit à PVC, au goudron, etc. Alors, l'avantage, c'est que déjà, par rapport aux autres produits qui existent sur le marché, c'est que là, on utilise une seule et une même membrane pour pouvoir faire et la partie courante et le relevé. Deuxième avantage, c'est qu'on n'utilise pas d'équerre de renfort au niveau des angles. Et le troisième avantage, quel que soit le type de pose ou le support que l'on a, on utilise toujours la même membrane. Donc, une fois que nous avons découpé la première partie, on va venir ici relever la membrane pour pouvoir réaliser donc notre pli mouchoir. On va rematérialiser ici la deuxième découpe qu'on va avoir. Hop. Et donc, une fois qu'on aura découpé, notre notre pli mouchoir sera prêt. Hop. Comme ceci. Hop. Et voilà, donc la présentation. Maintenant, une fois que notre découpe est prête à être collée, il suffit de revenir en position initiale pour pouvoir commencer à coller la partie. Là, pour simplifier la démonstration, je l'ai déjà réalisé une première fois. Et une fois qu'on est encollé, donc on a ici l'angle qui est parfaitement rentré. Et il suffit après, avec le mastic, de venir finir l'étanchéité sur tout le long ici de l'angle et finir ici, pareil, sur les 2 derniers centimètres de la membrane. Il nous reste encore un point à traiter, qui est ce qu'on appelle l'angle extérieur. Pour pouvoir traiter l'angle extérieur, donc on va réutiliser une membrane, une chute. L'avantage, c'est qu'on réutilise les chutes. Et on va toujours ici aussi avoir un recouvrement de 10 cm minimum et également ici 10 cm pour pouvoir réaliser le pliage. Donc là, hop, je vais partiellement encoller la membrane pour la démonstration. Mais bien sûr, sur chantier, Estelle, comprenez qu'on n'en colle
toute la Oui, membrane. oui, je me doute bien. Hop. Hop là. Alors, l'idée, c'est quand on travaille avec la membrane EPDM, pour gagner notre temps, il faut gérer les angles les uns après les autres, de façon à ce qu'on puisse aller de plus en plus vite. Et c'est l'avantage des membranes EPDM, c'est d'aller très très vite dans la réalisation du chantier par rapport à d'autres produits. Et donc, ici, pour un gain de temps pour la démonstration, j'applique un peu plus vite, mais il faudra toujours respecter le temps de séchage, de quelques secondes, voire 1 minute, le temps que la colle agisse. C'est comme un papier cadeau, en fait, là, ce que vous faites là. Là, c'est un peu le principe du papier cadeau, mais c'est simplement pour éviter de faire une découpe en point haut, pour assurer mon étanchéité. Et donc, une fois que j'ai réalisé mon angle, donc je vais venir hop, ici coller. Il ne me restera plus qu'à finir avec une dernière pièce, qui est un angle qui est déjà préformé et qui va me permettre de faire l'étanchéité ici au point bas, puisque c'est le seul point qui n'a pas encore été traité sur la toiture. Hop, je m'assure, hop, elle n'est pas tout à fait prise. Je vais rajouter un petit peu de colle. Hop. Une question, allez-y. Alors moi, je voudrais savoir comment on fait pour, quand on commence la pose, quand on n'en a jamais posé d'étanchéité EPDM. Alors, on a mis en place chez VM Building Solutions des formations que l'on peut donner directement dans les agences .p ou dans notre centre de formation qui se trouve à Bréélu. Une fois que vous avez fait les formations, il est possible aussi d'avoir l'assistance technique, un démarrage chantier avec l'un de nos 8 techniciens qui sillonnent la France. Et ça vous permettra donc d'avoir déjà les acquis, les bases pour pouvoir réaliser donc votre étanchéité. Une fois qu'on a bien collé notre joint, il nous suffit simplement ici de rajouter une dernière pièce qui va, comme vous le voyez, parfaitement épouser la forme de notre angle. Et comme toutes les autres pièces, on va forcément coller ici. Je matérialise. On colle ici, ici. Et une fois, alors pareil, j'ai juste fait ici pour juste montrer. Et une fois qu'on a collé notre pièce, on va finir l'étanchéité avec notre mastic EPDM. Sur les 2 cm qui va nous rester partout. Et également, ici, on va finir avec notre joint. Je vais vous le matérialiser comme ça. Avec notre joint ici. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ce travail-là, vous êtes 100% étanche. C'était très très clair. Franck, est-ce que vous pouvez quand même nous donner, allez là, pour résumer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette démo, les avantages justement de cette membrane d'étanchéité? Alors en termes d'avantages, donc c'est déjà une membrane qui est très facile d'utilisation, elle est très rapide à mettre en place et en plus vous avez une durée de vie minimum de 50 ans. Merci beaucoup Franck.